Bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce 49e numéro des Voix de la Tech. Vendredi 4 juillet 2025, Les Voix de la Tech, le nouveau podcast tech de référence. Chaque vendredi, c'est l'actu tech décrypté par les voix qui la font. Les grandes vacances commencent et qui dit grandes vacances dit grand besoin en connexion à Internet. Si votre destination est couverte par votre opérateur avec un forfait en itinérance, comme les 35 gigas par mois de Free dans 110 pays, a priori pas de souci. Mais s'il s'agit d'un autre pays, Oman par exemple, ou si vous voulez surfer au-delà du forfait de votre opérateur à pleine vitesse, alors gare aux mauvaises surprises du roaming. Activer les données cellulaires à l'étranger sans avoir pris ses précautions peut coûter en quelques heures plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. D'où l'intérêt de ces forfaits prépayés qui reposent sur une carte SIM virtuelle, une eSIM, qu'il suffit de télécharger et de créditer avant de partir. Dans un instant, je vais accueillir Anne-Carole Cohen, cofondatrice et directrice du marketing de Kolet, K-O-L-E-T, un opérateur alternatif créé l'an dernier et qui ne se contente pas de proposer des tarifs canons pour rester connecté partout dans le monde comme à la maison. Mon petit doigt me souffle qu'Anne-Carole va nous révéler 3 innovations actuellement en phase de test et qui promettent de creuser l'écart entre Kolet et ses concurrents. Juste le temps d'ici là de vous rappeler de vous abonner bien sûr aux Voix de la Tech sur toutes les grandes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music notamment. Vous aurez accès à toutes les archives. Et puis, si vous voulez profiter des interviews dans leur totalité, abonnez-vous à la version intégrale des Voix de la Tech sur Apple Podcast et Spotify. Dans un instant, faites chauffer votre smartphone avec Anne-Carole Cohen qui va nous présenter Kolet, l'une de ces innovations qui change la vie. Anne-Carole Cohen, bonjour. Bonjour Benjamin, Bienvenue dans les Voix de la Tech, c'est un plaisir de vous accueillir. pareillement. Très, très contente d'être là. Vous êtes la cofondatrice, l'une des 4 de Kolet. Alors, on dit Kolet ou Colette ? Alors, on dit Colette, parce que Colette, c'est un anagramme de telco. Donc, du coup, justement, on remet l'univers de la téléphonie mobile à l'endroit. Et donc, du coup, anagramme de telco, ça a donné Colette, avec ce petit côté French touch qu'on voulait garder, Exactement. puisque on émet à l'international. Alors, Kolet, donc un opérateur de téléphonie mobile dématérialisé. Votre motto, 190 pays, une seule eSIM et pas de drame à propos de ces fameux frais d'itinérance, les fameux frais de roaming, on va y revenir. Alors les opérateurs alternatifs, c'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous avez été successivement chez Énergie Mobile, chez Bouygues Télécom, où vous avez continué de suivre Énergie Mobile, mais aussi Auchan Télécom. Et plus récemment, vous avez été la directrice marketing de Freenet, Frichti et Swile. Aujourd'hui, l'actu pour vous, c'est évidemment Kolet. Quelle a été l'idée de départ qui vous a incité à créer Kolet? C'était l'an dernier, en 2024. Alors, en fait, l'idée de départ, elle est très simple. Elle est partie vraiment du constat simple qu'aujourd'hui, plus de 70% des voyageurs se mettent en mode avion quand on arrive dans un pays étranger. Vous savez, vous êtes avec votre téléphone, vous dites: «Ouh là là, attention, il faut pas que je puisse recevoir ce fameux SMS de 60 € si jamais je ne désactive pas mes données à l'étranger et donc il faut que je me mette en mode avion». Et donc du coup, je voyais tous ces gens qui étaient sans cesse en permanence en train de chercher du Wi-Fi, alors que quand on arrive dans un pays étranger, c'est peut-être le moment où on a le plus besoin d'internet. On a déjà beaucoup de stress, la Mmh. douane, les valises. Il faut qu'on comprenne son environnement. Parfois, la langue est différente. Il faut qu'on trouve un moyen de transport pour se rendre dans la ville. Il y a beaucoup d'éléments qui entraînent déjà du stress.
passe et donc le fait de voir tous ces gens privés de connectivité, on s'est dit avec mes associés Eduardo et Mehdi qu'il fallait réinventer et justement, stopper cette fracture sociale parce qu'en fait, il y a soit, vous voyagez, soit vous êtes connectés et en fait, seuls Mmh. les gens les plus aisés pouvaient avoir la capacité d'être connectés à l'étranger et donc du coup, notamment avec l'avènement des eSIM, on s'est dit qu'on pouvait réinventer, tout cet, univers pour, rendre tout ça beaucoup plus fluide. Bon, si vous ne savez pas ce qu'est une eSIM, on va évidemment, vous expliquer dans un instant, mais d'abord parlez-moi, ce SMS à 60 €, c'est quoi? Parce que moi, j'ai jamais reçu de SMS à Ah 60 bah, euros. vous avez de la chance. En fait, maintenant les opérateurs ont mis une régulation qui fait que lorsque vous dépassez, votre forfait, pour éviter d'avoir des factures parce que certaines personnes ont reçu des factures astronomiques, on parle de 1 500, 2 500 € et ça c'est, vous avez allumé votre téléphone, vous avez peut-être checké vos emails et bim, vous pouviez recevoir une facture de 2 000 €. Donc maintenant, il y a une régulation qui cape à 60 €, mais vous avez même pas le temps d'allumer votre téléphone avec, justement, Mmh. juste, tout ce qui se passe à l'arrière-plan de votre téléphone. Bim, vous avez ces frais de roaming qui peuvent aller jusqu'à 18 000 € le giga. Je ne sais pas si vous imaginez, Waouh! combien vous coûterait le fait de regarder votre dernière série Netflix sur votre téléphone. C'est Donc ça effrayant. peut coûter très, très cher. Donc en clair, ça veut dire que, si on s'organise pas et si on laisse son téléphone, comme il était en montant dans l'avion, au moment d'atterrir, le seul fait que, on capte, le signal de l'opérateur local et que les données soient toujours activées, le seul fait de récupérer les mises à jour de tout ce qui arrive et qui est pas arrivé pendant le vol, ça peut coûter très cher et pour l'instant, Exactement. aujourd'hui, c'est limité à 60 € Pour, l'Europe, mais vous pour l'Europe. avez, Ah! les par exemple, si vous provenez des Américains qui viennent en France, je ne suis pas sûre que cette régulation soit en Mmh. place. Donc régulièrement, on a beaucoup d'histoires de gens qui se retrouvent avec des factures, colossales et évidemment, c'est tout ce qu'on a envie d'éviter. On part en vacances, on a quand même beaucoup de sujets de pouvoir d'achat en ce moment et donc évidemment, on préfère mettre Ouais. son argent, dans des loisirs que dans de la téléphonie mobile, sachant qu'aujourd'hui, justement, à prix très, très accessible, on peut avoir accès à internet partout dans le monde et c'est ce qu'on propose avec Colette. Ouais, parce que le réflexe, habituel, en tout cas, j'ai envie de dire avant, quand on arrive dans un pays étranger pour lequel on n'a pas de forfait avec son opérateur, c'est d'aller voir les solutions locales. Alors soit en descendant de l'avion à l'aéroport, soit en ville, c'est quasiment la première chose qu'on va faire après être allé à l'hôtel, c'est trouver une carte SIM, généralement, physique, en tout cas dans l'ancien temps, pour maîtriser sa consommation, en tout cas. Exactement, sachant qu'entre le moment où vous descendez de l'avion et le moment où vous allez faire la queue dans cette petite boutique pour trouver la SIM locale, en fait, vous avez besoin d'internet un nombre de fois très important. Donc déjà, il y a toute cette inconvénience-là qui se met en place et en plus, vous devez faire la queue, c'est long, on vous demande votre passeport, vous devez retirer votre SIM physique de votre téléphone, essayer, prier pour ne pas la perdre pour le retour. Et ensuite, du coup, le fait de mettre une SIM locale dans votre téléphone, ça fait que vous n'avez plus accès à votre numéro de téléphone, principal. Donc du coup, Principal. quelqu'un qui veut vous appeler ne peut pas vous joindre puisque votre carte SIM, elle n'est plus dans votre téléphone, elle est dans votre sac. Voilà, d'où Avec ouais, Colette, tout d'où ça l'intérêt, n'existe ouais. plus. Voilà, d'où l'intérêt de cette, eSIM, donc cette, SIM, cette carte SIM électronique, hein, donc il y a plus de carte physique. C'est une vraie révolution, elle vous a permis de créer Colette, mais, en soi, c'est relativement récent et ça change la donne. Alors, en fait, c'est pas si récent que ça. La Mmh. technologie existe depuis assez longtemps, mais c'est les téléphones qui n'étaient pas compatibles eSIM. Donc avoir une technologie qui existe, sans device pour, qu'elle, puisse fonctionner, ça servait un peu à rien et donc là, justement, les constructeurs, rendent les appareils, vraiment compatibles. Donc là, le parc est en train de grossir énormément et donc en effet, c'est une eSIM dématérialisée, en fait, qu'on télécharge sur son téléphone et qui va marcher en parallèle de sa SIM principale. Donc c'est vraiment complémentaire. C'est l'eSIM de voyage qu'on prend, dès lors qu'on sort des frontières, de son pays. C'est quelques réglages à mettre sur son téléphone. Alors ça peut
sembler compliqué pour certains. Et c'est pour ça qu'avec Colette, on fait en sorte de vraiment accompagner chacun via des tutos pour que ça soit le plus simple et smooth possible. Ouais, bon, peut-être on va directement passer aux aux travaux pratiques. Justement, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on installe, la 1re fois qu'on l'utilise, votre eSIM? Bon, je l'ai testé moi il y a quelques jours, j'étais, dans la péninsule arabique, dans un pays qui n'est pas couvert par mon opérateur, français pour la partie data. Donc j'étais très heureux de pouvoir, faire le test avec votre solution. Bon, j'avoue que j'avais jamais utilisé de eSIM, dédié à la connexion internet. Malgré vos tutos, j'ai quand même un peu galéré. C'est Entre, carte principale, l'autre et cetera, on a peur de se tromper en fait, parce qu'on se dit exactement. si on coche ou on décoche le mauvais bouton, ça va me coûter une fortune. Exactement. Je sais que ça peut être, source de stress et d'inquiétude. Donc, on a passé beaucoup de temps justement à tester ces tutos auprès de plein de gens différents parce que comparé aux concurrents, en fait, les concurrents, ils s'adressent vraiment aux digital natives, donc ceux qui ont l'habitude, qui sont vraiment, très tech friendly. Nous, on veut s'adresser vraiment aux 7 à 77 ans. Donc c'était très important Oh my god, c'est d'expliquer moi. pas à pas, voilà, les différentes étapes. Donc on continue à itérer, sur ces tutos. On continue à voir aussi comment, via notre, service client, qui est essentiellement, drivé par des humains derrière, comment on peut faire du screen sharing, donc partager l'écran de son téléphone pour Mmh. pouvoir être accompagné. On essaie, vraiment que ça soit le plus, simple et efficace, possible, même si en effet, il y a encore, des choses qui peuvent, parfois, dérouter certaines personnes et c'est pour ça qu'on est en train de prochainement, imaginer une fonctionnalité qui va permettre de tester dans son propre pays. Donc on va offrir, par exemple, 100 mégas, à n'importe qui et en fait, vous êtes installé dans votre canapé, vous n'avez pas de stress et je vous jure que quand vous allez suivre les tutos dans cet environnement où il y a pas d'enjeu, bah, en fait, finalement, ça va être beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que C'est pas mal. on voilà, on arrive à l'aéroport, on a plein de choses à gérer et donc du coup, plus, cette angoisse technologique de se dire: «Attends, est-ce que j'ai bien désactivé, les données cellulaires? Est-ce que j'ai bien, évité d'avoir le basculement de l'un à l'autre?» Ça crée beaucoup de stress. Alors que le Ouais. fait de pouvoir se dire: «OK, je maîtrise ça chez moi et ensuite j'ai vraiment la connectivité à l'instant où j'atterris», je pense que ça peut vraiment changer la donne. Ouais, absolument. Alors, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que c'est une démarche à entreprendre avant de monter dans l'avion idéalement, hein. Exactement, Il faut avoir, téléchargé la eSIM, Colette sur son téléphone, et il faut avoir, voilà, parcouru les tutos et effectué les réglages avant que l'avion décolle. Ce qui fait que quand vous atterrissez, dans votre pays d'arrivée, et bah, tout ça marche fonctionne. tout de suite. Exactement. Hein, c'est ça la magie. Alors, comment ça fonctionne précisément? Au moment où on achète le forfait qu'on va utiliser, on précise le pays dans lequel on va, hein, c'est ça? Exactement. Vous achetez soit pour un pays, soit pour une région, soit pour le monde entier. Donc, c'est vraiment en fonction des besoins de chacun et ensuite cette eSIM va se connecter au réseau local de chacun des pays et la différence de Colette avec, pas mal de ses concurrents, c'est que nous, on a une seule, eSIM unique. Donc vous l'installez une seule fois sur votre téléphone et ensuite, à chaque fois, vous allez dans l'application pour prendre une offre du pays en question, mais vous n'avez pas à réinstaller, à supprimer des eSIM à chaque fois que vous changez de pays. Et donc ça, pour le client, encore une fois, c'était comment faciliter pour faire en sorte que vous oubliez ce sujet de la connectivité. En fait, exactement comme quand vous êtes dans votre pays d'origine, vous vous demandez pas si vous allez pouvoir utiliser votre téléphone. Bah là, c'est pareil. Vous allez en France, en Mmh. Belgique, en Allemagne, en Russie, peu importe là où vous allez, vous savez que ça va être facile et que vous n'aurez aucune mauvaise surprise. Combien ça coûte, Anne-Carole, d'utiliser Colette? Alors ça dépend de chaque pays, puisqu'on fait Mmh. des accords avec, tous les opérateurs dans tous les pays, mais ça commence à 3,99 € pour 1 giga. Donc avec 1 giga, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. C'est Trois euros beaucoup moins que quatre-vingts. 18 000 €, hein? Voilà, c'est ce que j'allais dire, 3,99 € versus 18 000 €. Voilà, on a quand même une marge et on a des forfaits entre, 1
et 20 gigas. Donc, en fonction de la consommation du client, chacun choisit. Et ça, c'était aussi quelque chose qui nous a été remonté. C'est qu'en fait, on est tellement habitué à l'abondance aujourd'hui. Je pense que vous ne savez même pas Ouais. combien vous consommez en France parce qu'on a tous des forfaits quasiment illimités. Donc du coup, on a essayé de mettre en place, pas mal de petits outils pour, aider les gens à choisir. Donc on a ce qu'on appelle un simulateur de data. Vous répondez à quelques questions qui vous permettent de dire: «Bah, voilà, vous Mmh. partez 5 jours aux US, vous allez avoir besoin de 10 gigas, on vous recommande cette offre-là» et si jamais vous avez trop acheté, on vous permet de reconvertir cette data en crédit pour la réutiliser dans un prochain Mmh. voyage. Ça, personne ne l'a fait jusqu'à présent et donc du coup, ça a vraiment été, un différenciant très fort parce qu'on veut encore une fois que les gens, hem, ne puissent en avoir pour leur argent et Ouais. ne se fassent pas arnaquer par leur opérateur. Bon, moi, en ce qui me concerne, je suis parti 10 jours. J'étais sur un forfait mmh, à peine 15 € je crois et j'ai pu, utiliser internet vraiment, enfin, comme je le fais, en France, heu, donc pour un budget hyper raisonnable. Dans un pays où l'équivalent local m'aurait coûté beaucoup plus cher, hein, j'étais à Oman et la téléphonie mobile, comme ça de manière provisoire coûte, extrêmement cher, hein. Enfin, j'en aurais eu pour sans doute une centaine d'euros si j'avais, pris un opérateur local. Ouais, ouais, c'est pour ça que, on pense qu'il faut justement mettre en place ces solutions pour que, ça ne soit plus une source de frustration. En fait, ce que j'ai remarqué, depuis toutes ces années dans la tech, c'est que la frustration client c'est ça qui crée les meilleures innovations et donc c'est là où Mmh. on s'est dit: «Voilà, ça pour nous, on a un champ énorme pour pouvoir, innover, dans tous ces sujets» et donc du coup, c'est ce qu'on essaye de faire et au-delà de justement se connecter à un opérateur local, en fait, on fait des partenariats avec quasiment l'ensemble des opérateurs locaux. Donc ce qui veut dire que si vous allez, aux États-Unis, par exemple, vous allez avoir la possibilité de vous connecter à AT&T, Verizon, T-Mobile et donc du coup, en fonction de là où vous êtes, Colette va automatiquement switcher sur le bon opérateur. Vous évoquiez vos concurrents là, à l'instant, qui sont-ils aujourd'hui, les principaux pour vous? Alors, il y a les acteurs, récents, digitaux, qui se sont lancés comme nous sur, le sujet de l'eSIM et en parallèle, évidemment, les opérateurs, téléphonie mobile, historiques, qui ont cette capacité justement à fournir le même service, mais qui, de par tout l'argent qu'ils gagnent via, les frais de roaming, tardent un peu justement à proposer ce service aux Mmh. utilisateurs et donc nous, c'est vraiment on veut pas faire de la tech pour de la tech, parce que la technologie, c'est bien, mais on veut vraiment, justement, remettre le client au centre de toutes les préoccupations. Et donc, du coup, on travaille beaucoup sur l'expérience utilisateur, sur l'UX. Et c'est pas juste un nice to have, c'est vraiment ce qui fait que le client reste ou ne reste pas chez Colette ou chez les autres. Donc ça, on passe beaucoup, beaucoup de temps à anticiper les besoins des clients. Ouais. Vous parliez des nouveaux venus. Vous êtes nombreux, sur ce marché, alors notamment en France, mais j'imagine qu'il y en a dans le monde entier? Alors, en France, pas énormément, mais dans le monde, une centaine, 150. Il y a pas de barrière Ouais, à l'entrée, en fait. bah, oui. Donc la différenciation se fait vraiment dans le produit et c'est pour ça que justement, notre différenciation se fait sur le fait qu'on n'est pas uniquement revendeur de data. Justement, on va être vraiment, l'opérateur qui va vous accompagner, votre backup de votre opérateur principal et donc du coup, on va imaginer toutes les meilleures, solutions pour vous. Je vous donne un exemple, vous êtes en train de regarder votre dernière série Netflix que vous adorez, mais vous devez partir demain matin en voyage et vous avez, pas eu le temps de regarder le dernier épisode. Quand vous êtes à l'étranger, vous avez plus accès à Netflix puisque vous n'êtes plus en France et donc du coup, on imagine des solutions pour avoir un VPN qui permettent aux voyageurs de pouvoir avoir accès à la dernière série Netflix, le dernier épisode pour éviter de se faire spoiler sur les réseaux sociaux. Donc plein de petites, features, fonctionnalités qui, permettent
d'utiliser ces applications comme quand on est en France ou quand on est dans son pays d'origine, pour qu'il y ait plus aucune friction nulle part et qu'on sache exactement combien ça va nous coûter. Parce qu'on l'a pas précisé, mais c'est du prépayé, donc vous ne pouvez jamais dépasser ce que vous avez Ouais, payé à l'origine. ouais. Bon, vous le disiez, les 2 SIM cohabitent, hein, la SIM physique et la eSIM et puis, la même eSIM Collect permet, pour le voyage d'après de recharger, son compte avec, des crédits pour utiliser, la même carte. Donc en fait, l'essayer, c'est l'adopter en général. Complètement, et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, mais nous, on a un positionnement B2B2C, c'est-à-dire qu'on fait des partenariats avec, les compagnies aériennes, les grosses agences de voyage partout dans le monde, en leur donnant la possibilité d'offrir 1 giga à tous leurs voyageurs, et donc ça, cette possibilité-là, c'était justement pour lever les freins, puisqu'aujourd'hui, il y a encore 99 des gens qui n'ont jamais installé une eSIM de voyage. Donc du coup, évidemment, vous achetez que ce que vous connaissez. Là, vous n'avez pas acheté, on vous offre 1 giga, vous testez dans le pays, dans lequel vous allez. Bientôt, vous pourrez le tester, dans votre pays d'origine, et du coup, tout de suite, quand vous avez ce petit aha moment de My God, tout fonctionne bien, c'est génial, je peux suivre ma consommation sur l'application, je vais recevoir des push notifications, je vais recevoir des SMS au moment, de recharger. Bah, en fait, tout ça fait que, naturellement, vous allez vous sentir, dans un environnement sécurisé, et donc du coup, vous allez recharger, vous allez y revenir ensuite pour votre prochain voyage. Donc c'est vraiment, mettre le pied à l'étrier des voyageurs pour se dire: «Il existe une solution facile, simple et pas chère», et une fois que vous l'avez, en effet, une fois que vous l'avez adopté, vous y revenez, régulièrement. Ouais. C'est pour quand là les nouveautés sympas, que vous évoquiez, le test, en France et le VPN intégré, enfin une fonction, assez équivalente en tout cas? Bah, toutes ces fonctionnalités, elles sortiront, avant la fin de l'année. Donc, on est en train de travailler dessus. On fait, ce qu'on appelle des MVP. Donc, on lance d'abord, de façon un peu dégradée, parfois via le service client, pas totalement intégré dans l'application Mmh. pour tester l'appétence. C'est ce qu'on a fait notamment avec la capacité de réutiliser la data. On l'a fait uniquement via le service client et on a eu, des retours clients incroyables. Donc du coup, ça nous permet ensuite de prioriser ces développements pour pouvoir automatiser tout dans l'application. On a une fonctionnalité aussi qui va permettre de partager sa data. Donc vous évidemment, plus vous achetez de gigas, moins le giga est cher. Donc quand vous allez acheter 20 gigas, bah, vous allez pouvoir partager cette data avec vos amis ou votre famille, et donc c'est complètement différent du HubSpot. Vous n'êtes pas en train de justement permettre à quelqu'un de se plugger sur votre téléphone. Non, vous envoyez de la data à quelqu'un qui va télécharger l'application Colette et qui gratuitement va recevoir, 1 giga, 2 gigas pour pouvoir être autonome. Donc, Ça, c'est top ça. Ça, voilà. c'est aussi une fonction, à court, à relativement court terme? Exactement, c'est une fonction qui existe via service client. Donc si vous avez appelé le service client, on va pouvoir, vous faire ça sur mesure, et en fonction des retours, on va l'automatiser petit à petit dans l'application, et donc du coup, c'est génial parce qu'il y a des gens qui sont moins technophiles, et donc du coup, vous allez pouvoir leur envoyer de la data, ou vos enfants, qui auront bien mis la table et qui ont bien fait leurs devoirs, et ben voilà, vous pourrez les remercier avec 1 giga de données, parce qu'on sait que, voilà, on a tous besoin de beaucoup de connectivité. Bon, comme c'est pas 1 giga à 18 000, ça va. Voilà, exactement, Bon, exactement. vous annoncez 150 000 utilisateurs. Est-ce que c'est conforme à ce que vous espériez? Comment vous voyez les mois et les années qui viennent? Alors, c'est intéressant parce que depuis les 150, on est maintenant à 300 000 utilisateurs, Ah! donc ça va Faut vite. faut mettre à jour votre Voilà, site alors. exactement, faut mettre à jour, mais ça va tellement vite qu'on priorise pas mal de choses. Mais, donc oui, on a 300 000 voyageurs qui ont déjà testé la solution. Donc on est très contents, et ça, c'est lié notamment au fait qu'on arrive à faire beaucoup de partenariats avec les acteurs, du monde du voyage. On a notamment, signé un gros partenariat avec, Air France KLM, l'année dernière, fin 2024. Et ça se matérialise comment, quand on prend un vol Air France?
Colette va être intégrée dans le parcours client. Donc du coup, lorsque vous allez, prendre un vol Air France, ensuite dans l'environnement Air France, vous allez pouvoir retrouver la capacité, d'aller, claimer, enfin en tout cas de demander 1 giga Ouais. gratuit pour, le tester dans votre pays, de destination. Et donc du D'accord. coup, sur, les environnements Air France, sur l'application, sur leur site web, vous avez, des mentions justement, de Colette qui vous redirigent vers un site co-brandé Air France Colette pour vous expliquer, le positionnement de Colette et pourquoi vous avez besoin de l'eSIM pour votre voyage. Et donc du D'accord. coup, ça, ces partenariats-là, ils sont très, très importants pour nous et ils sont portés aussi, notamment, par, des initiatives, initiées par la French Tech. Parce que, aujourd'hui faire, des partenariats entre des startups et des grands groupes du CAC 40, c'est pas si facile que ça. Et donc du coup, on était très, très, très contents de pouvoir, avoir la confiance du groupe Air France KLM, qui est, voilà, un des plus gros groupes, au monde. Donc, on a Air France KLM, on a des gros, acteurs, du voyage, Kiwi.com, Hopper aux USA, Mmh. Enugun en Turquie. Donc tout ça, ça fait que, justement, on a la capacité, très rapidement de toucher beaucoup, beaucoup de voyageurs internationaux en dehors de la France. Donc, on grandit vite, on est content de cette traction et on espère que ça ira encore plus vite, dans les mois et les années à venir. Moi, je vais vous dire, maintenant qu'elle est installée, j'ai pas envie de l'enlever parce que j'ai pas envie de tout régler en Ouais fait. et voilà, exactement. Et vous savez que vous pouvez parrainer. On a fait une personnalisation, donc vous pouvez, personnaliser votre code de parrainage et donc du coup, pouvoir gagner des crédits aussi, facilement parce que, quand on est dans l'avion, il y a tellement de gens qui savent pas encore qu'il y a des solutions qui existent et voilà, vous apparaissez comme la personne qui donne le bon plan à tous ces voyageurs qui seront peut-être dans la panade une fois arrivés dans leur, pays et grâce à Colette, on oublie tout ça. C'est facile et franchement, c'est quand même plus agréable que, d'éviter, les disputes avec, ses enfants parce que, ils avaient promis de pas allumer leur téléphone et que finalement, ils ont eu, 60 voire 120 € de hors forfait à peine le pied posé, dans le nouveau pays. Anne-Carole Cohen, merci beaucoup d'avoir été, dans les voies de la tech, cette semaine. Je vous souhaite beaucoup de succès avec Colette Merci, et à bientôt. Vous innovez en permanence, j'ai l'impression, donc mon petit doigt me dit qu'on se on se reparlera reparlera bientôt. vite avec grand plaisir. À Merci bientôt, beaucoup Benjamin. à bientôt. C'est la fin de ce 49e épisode des Voix de la Tech. Les Voix de la Tech, c'est l'espace d'expression numéro 1 des grandes voix qui font la tech d'aujourd'hui. Avec du recul sur l'actualité, en un mot, c'est The Tech Podcast to be. Un rappel, les 48 épisodes précédents vous attendent en version intégrale avec les interviews en totalité, uniquement sur Apple Podcast et Spotify. Un podcast également disponible en version vidéo sur YouTube. Merci à chacun de vous pour votre fidélité aux Voix de la Tech. Elles seront de retour vendredi prochain, 11 juillet 2025, avec l'épisode 50 et la suite de l'histoire de l'une des voix qui ont marqué les premiers numéros du podcast. D'ici là, aidez-moi à faire connaître les Voix de la Tech. Vous le savez, sur les réseaux, liker c'est bien, mais partager ou republier, ça change tout. Et donc, à vous de jouer sur Blue Sky, X, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et à vendredi prochain.